Et comment ils vont? Bonjour, j'espère que ça va. Parce que c'est pas simple en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes d'actualité et le reconfinement joue beaucoup à mon avis sur le moral de certains. Pour moi ça change rien car je vais quand même continuer d'aller travailler et de rentrer et comme je sors 6 fois par an, ça va. Donc j'espère pour ceux qui le vivent un peu plus durement, ça va aussi aller. Trouver des activités, commencer un bullet journal, hein, ça peut toujours aider. Mon mois de novembre ne va absolument pas être chamboulé, mis à part 2 ou 3 activités qui sautent, ce qui va me libérer du temps pour travailler sur des projets personnels et professionnels. Dans mes sondages que j'avais mis sur mes 2 Instagram, vous avez explosé le compteur et vous avez choisi automne. Les deux thèmes se ressemblaient vraiment beaucoup parce que j'avais vraiment soit l'automne donc extérieur, soit cocooning qui était plutôt à l'intérieur. Dans la page de garde, j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de trouver une idée d'illustration. Je ne savais pas s'il fallait juste que je fasse des feuilles avec des petits glands ou une illustration complète et finalement j'ai décidé de faire une demi-illustration. Donc l'illustration nous montre un petit chat qui dort à l'intérieur d'une maison et l'extérieur où les feuilles d'automne tombent avec les petits glands, les plantes qui commencent à faner et les citrouilles qui commencent à pousser. J'utilise 2 marques de stylos différentes pour travailler sur mes illustrations. J'ai la marque Micron que j'utilise en pointe 0.4 et en 0.1. Le reste de mes stylos, pour mon ancrage, ça restera des Staedtler. Je sais pas si je prononce bien, mais des Staedtler pigment liner que j'ai en 0.8, 0.5, 0.3. 0.2 et 0.05. J'utilise énormément de dernier pour faire les détails de mes illustrations comme les ombres ou l'écorce des arbres. Ça rapporte toujours un petit truc en plus, ça apporte beaucoup de profondeur aux illustrations en rajoutant le plus de détails possible tout en restant simple. Avec tout ce qui se passe, j'ai décidé de me mettre une petite phrase motivante pour m'aider à appréhender le mois et tout simplement à garder le sourire. Donc j'ai choisi une phrase en anglais. Autumn show us how beautiful it is to let things go. Mon accent est terrible, je suis désolée. Traduit grossièrement, ça veut dire que l'automne nous montre comment c'est beau de laisser les choses partir. Cette phrase m'a vraiment, je dirais pas touchée, mais elle m'a apporté quelque chose justement qui me dit de savoir lâcher prise et j'ai un gros besoin de savoir lâcher prise et j'espère que cette phrase va m'aider pour ce mois. C'est un peu un de mes objectifs. Pour le mois de novembre, au niveau de mon planeur, j'ai décidé en fait de rester assez minimaliste, donc une petite illustration sur le côté à droite et en haut dans l'angle des petites baies avec des feuilles de chêne. J'ai fait des cases 4 points par 4 points. Pour la master list, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simpliste aussi, où je vais mettre des petites baies, des petites feuilles sur le coin en haut à gauche et sur le coin en bas à droite. J'ai décidé d'utiliser un petit masking tape que je trouve vraiment super chouette, un peu dans les tons d'automne, qui me donne vraiment un peu de couleur sans demander trop de détails. Pour la bit tracker, je me suis dit, j'arrête pas de faire des petites feuilles, des petits glands, des champignons. Alors pourquoi pas, comme activité d'automne qui est quand même assez cool, c'est aller collecter les champignons. Je suis une campagnarde, hein, n'oubliez pas, moi j'adorais aller collecter les champignons. Et je me suis dit, on met des bottes pour aller collecter les champignons. Enfin que ce soit champignons ou châtaignes, hein, moi j'adorais aller en forêt en cette période de l'année. Donc j'ai décidé que pour représenter mon habit tracker, donc mon tracker d'habitude, j'allais mettre des petites bottes avec un panier de champignons et une pomme de pin. Je trouve ça assez simple et rapide, enfin assez simple et efficace au niveau de représenter une activité.
Contrairement au mois dernier où j'ai fait 2 mises en page différentes, j'ai décidé d'en faire qu'une. Pourquoi? Le mois de novembre, comme je vous l'ai dit précédemment, commence un dimanche et se termine un lundi. Ce qui fait que je vais avoir 2 semaines où il y aura 8 jours et non pas 7. J'incorpore en fait mon jour de trop sur la semaine suivante ou sur la semaine précédente, comme pour la dernière semaine où le lundi sera en plus que la dernière semaine de novembre. Donc là, ma semaine va commencer exceptionnellement un dimanche pour se terminer également un dimanche. Pour centrer votre grand rectangle, vous allez compter 3 points au-dessus, 2 points sur le côté, 3 points en dessous et 2 points encore sur le côté. Vous serez assez centré et vous restera plus qu'à faire du 12 par 9. Voilà, j'ai décidé donc de faire 8 cases pour représenter ma semaine avec une petite illustration au milieu, donc un enchevêtrement de feuilles, de champignons, de baies, de glands, enfin le thème d'automne. J'ai décidé... T'es fière de toi? Petit chat. Tu veux venir faire un câlin? Oui. Je suis trop lente? Donc j'espère que ça vous a plu, que ça va peut-être vous donner un peu d'inspiration pour le mois un peu gris qui s'annonce. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment, que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à laisser un commentaire parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez, j'ai fait aussi d'autres styles de vidéos, c'est pas que du bullet journal sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas aussi à venir me suivre sur mes Instagram, Twitter pour vous tenir au courant des sondages et également en fait des prochaines mises en page pour les Wikilogs. Moi je vous dis à bientôt, vraiment prenez soin de vous, restez chez vous au final, sauf pour travailler parce qu'a priori on n'a pas le choix. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sortira normalement mercredi si je dis pas de bêtises et voilà, salut!